Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, assez atypique. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma moto bécane 50 EW. Donc de 1982. Donc qui fonctionne très bien. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter toutes les caractéristiques techniques et le véhicule en général. Puis après je vous parlerai de tous les projets que j'aimerais faire dessus. Pour commencer on va passer aux roues. Donc c'est des roues trial, donc avant et arrière. Donc à l'arrière, si on peut voir, ouais, là-bas à l'envers, c'est du 3 par 18. Donc 18 pouces à l'arrière et 21 pouces à l'avant. Donc elle est de 1982. Donc il y a eu différents modèles donc de la EW. Donc moi j'ai eu la version avec les pédales et le kick. Donc là comme on peut voir, les pédales ont été remplacées par des cale-pieds. Puis après en 1985 il y a eu la version à cale-pieds, donc des vrais cale-pieds qui se mettaient au niveau du cadre et qui pouvaient être repliés pour pouvoir quitter et puis la démarrer. Donc niveau frein, on est sur du frein à tambour bien évidemment. Frein à tambour de 118 mm si je ne me trompe pas, avant et arrière. Donc moi je dispose de la version 12 volts. Donc il y a eu la version 6 volts aussi. Donc phare à l'avant en 12 volts, les clignotants en 12 volts. Et la seule différence, enfin la seule ampoule en 6 volts, c'est l'ampoule du phare arrière. Donc pour ma part c'est l'ampoule du frein stop. Mais en fait j'ai échangé les deux. J'ai échangé les deux parce que ça fonctionnait beaucoup mieux dans mon cas. Donc l'ampoule qui justement normalement sert uniquement à s'illuminer normalement comme le phare, je l'ai remplacée avec celle du frein stop. Donc la petite ampoule c'est une 6 volts et l'autre je crois que c'est une 6 volts aussi. Donc elle est quasiment d'origine, j'ai pas changé grand chose, j'essaie de me rapprocher de l'origine, c'est quand même sur un véhicule sympa. Les seules modifications, c'est la béquille latérale. Normalement c'est une centrale mais c'est pas une grosse différence. Sinon les stickers aussi. Les stickers d'origine, normalement c'est des motos bécanes. Sur le carénage latéral droit et gauche c'est pareil. Normalement il y en a ici. Avec le cercle rempli en rouge du coup sur la mienne vu qu'elle est noire. Puis aussi des stickers moto bécane sur le réservoir. Il y a le garde-boue aussi à l'avant qui n'est pas d'origine. D'après ce qu'on m'a dit c'est un garde-boue de 125. Bon, qui va très très bien. Je trouve que niveau esthétique ça passe plutôt bien. J'ai regardé la différence avec un garde-boue d'origine et franchement je trouve quand même que celui-là est un peu plus classe. Sinon niveau moteur, on est sur un moteur de Franco Morini qui a été revu par Moto Bécane. Donc type 79Z, allumage à rupteur. Donc c'est un carbu 1414 Dell'Orto, pipe d'origine bien sûr, 14 aussi. Puis là cylindre piston d'origine. Sinon sur les modifications que j'ai faites par rapport à de l'origine et quand j'ai récupéré le véhicule, comme on peut voir au niveau du guidon, j'ai acheté une mousse de guidon domino. J'ai mis des poignées domino et un tirage rapide. Donc au compteur, nous sommes à 8363 km. Donc voilà, tableau de bord, voilà à quoi il ressemble. Compteur, un bouton pour désactiver ou activer les phares. Et ici une lumière pour nous rappeler qu'on a les clignotants activés. Neyman aussi, Neyman qui n'est pas d'origine. Donc quand je l'ai récupéré c'était un bouton on-off. Puis après j'ai préféré mettre un Neyman, c'est quand même un peu plus sécu. Enfin bon, c'est pas réellement un vrai Neyman en fait, c'est un contacteur de clé donc c'est pas forcément très sécu mais bon. Donc au niveau de la chaîne, je suis en couronne de 52 donc d'origine. Et par contre, je suis en pignon de 14 alors que d'origine c'est 12. Donc je suis censé normalement avoir un peu plus de pointe mais elle galère un peu. Donc je vais essayer de voir pour remettre un 13, c'est peut-être parce que le moteur a du mal à tirer sur le 14. Donc je vais essayer de voir. Donc maintenant de l'autre côté, là voilà.
Donc d'ailleurs j'y pense, n'hésite pas en commentaire à discuter du modèle là, ça me fera apprendre des choses, s'il y a moyen d'optimiser certaines choses ou même trouver des pièces, en tout genre, franchement ça peut être sympa. Donc sur ce modèle là on dispose d'un double varateur, donc varateur primaire qui se situe ici, à galet, puis deuxième varateur qui fait aussi office de embrayage avec un ressort de poussée. Sinon du côté là, pot d'origine bien sûr, donc pot haut, pot passage haut, d'origine, motovecane. Donc comme on peut voir, j'ai changé la cartouche, j'ai mis une Poligny à absorption. J'ai vu que sur les forums ça amélioré un petit peu les performances. J'ai pas trouvé d'énormes gains par rapport à celle d'origine. Je trouvais qu'elle était un petit peu plus nerveuse. Donc pour le raccordement de la nouvelle cartouche, c'était pas forcément super simple. J'ai dû prendre une cartouche, j'ai acheté une deuxième cartouche de EW que j'ai coupée au niveau du tube de fuite. Parce qu'en fait la cartouche d'origine, elle était pas, c'est pas uniquement ça. C'était la cartouche, donc le silencieux, et un tube de fuite soudé aux deux. Donc ensuite le tube de fuite il était raccordé avec un manchon par rapport au niveau du pot. Que le pot lui-même aussi a un tube de fuite. Donc j'ai acheté une deuxième cartouche qui était on va dire pourrie, qui était assez abîmée. Je préférais utiliser une cartouche abîmée qu'une cartouche d'origine que j'avais avant, qui fonctionnait très bien et qui n'était pas abîmée. Donc ensuite tout simplement j'ai pris le tube de fuite de la deuxième cartouche que j'ai emboîté comme une cartouche d'origine, avec le manchon ici. Puis après j'ai acheté un deuxième manchon que j'ai raccordé au bout du tube de fuite de l'ancienne cartouche et je l'ai relié à la nouvelle cartouche, au nouveau silencieux Poligny, la nouvelle cartouche Poligny. Donc bon, comme on peut voir, elle est un peu dégueulasse, elle a bavé un peu. Donc comme on peut voir, le pot d'échappement a perdu de sa couleur, de sa peinture, tout simplement parce que j'ai mis le pot d'échappement en barbecue pour justement décalaner le pot et enlever toutes les graisses et huiles sèches qui bouchaient le pot. Donc très bonne suspension avant et très bonne suspension arrière, je trouve. Assez molle. Au niveau de l'arrière, je sais pas du tout franchement. C'est une suspension Canté-Weiler, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. Suspension centrale. Donc par rapport au jour où je l'ai récupéré et maintenant, j'ai changé quand même pas mal de choses. Donc j'ai récupéré le 31 mai. Aujourd'hui on est le 21 août 2024. Donc tout à l'heure je vous ai expliqué que j'avais changé les poignées, le guidon, tirage. J'ai ajouté un rétroviseur aussi qui n'avait pas d'origine. J'ai changé la gaine du frein arrière. J'ai mis un frein stop à l'arrière. Sinon j'ai changé aussi les pneus. Avant-arrière ils sont en plutôt bon état. Bon, on dirait pas, il y a quand même un peu de poussière, mais ouais si quand même on voit quand même qu'ils sont en bon état. J'ai changé les pneus avant-arrière. C'était très abîmé, craquelé. Au niveau du réservoir aussi, j'ai repeint tout l'extérieur. Puis après j'ai mis de l'après. Puis après j'ai mis une peinture noire. Donc bien sûr à la bombe. J'ai oublié aussi de mettre du vernis. Donc un jour quand j'aurai envie je repasserai un petit coup de noir au niveau des petites rayures. Je sais pas si on les verra à la caméra, ça m'étonnerait. Ouais là on voit un petit pet. Je ferai un petit coup de peinture puis après je remettrai un vernis. Sinon j'ai refait aussi l'intérieur du réservoir avec le kit Restom. Parce qu'il était complètement rouillé le réservoir. Donc là au moins je suis bien pendant au moins quelques années franchement. Donc dégraissage, dérouillant, puis appliquage d'un vernis à l'intérieur. Donc bien sûr pas de pompe à huile sur ce véhicule, vous imaginez bien. Je roule au mélange de à peu près 2,5. Ouais. On reste aux alentours de 2,5, un petit peu plus, un petit peu moins. Je reste aux alentours de 2,5%. Donc j'ai aussi quelques problèmes forcément. J'ai, comme vous pouvez voir, là, les petites mousses qu'on met en dessous des chaises. Il y a le bloc guidon en fait, comme vous pouvez voir au niveau du cadre, qui s'est cassé. Donc franchement je sais pas comment c'est possible, mais donc, en fait j'ai littéralement un trou dans le cadre en fait. Il faudrait que je ressoude la patte qui permet de bloquer le guidon. Donc temporairement j'ai mis des mousses, tout simplement parce que le guidon tapait dans le réservoir, donc ça faisait des bosses, ça faisait des trous, enfin bref, pas des trous mais ça attaquait la peinture en fait,
c'est un carnage un peu. Donc là au moins ça protège. C'est pas. Non, c'est pas. C'est temporaire en tout cas. Donc en globalité très bonne machine. Bon, malheureusement les points noirs c'est la courroie. La courroie qui sont plus trouvables. C'est un diamètre très recherché pour les W et les KW. Il y a aussi eu les motobécanes Hobby qui utilisaient cette courroie là. Puis elles sont plus fabriquées donc ça complique les choses. Donc les seules qu'on a trouvées, les seules qu'on trouve plutôt, c'est celles d'occasion, quand il y en a quelques-unes qui sortent. Et sinon, faut adapter, il faut trouver des courroies qui peuvent passer. Donc, sur les forums, j'ai vu une personne qui avait trouvé une courroie qui était adaptable, qui était légèrement plus petite, donc qui faisait en sorte que le deuxième variateur était légèrement déjà engagé. Donc il perdait un petit peu de pointe, un petit peu d'axel, mais sinon... non, niveau axel, je crois que c'était bon. Non, il perdait surtout un petit peu de vitesse de pointe, mais en soi, c'était faisable. Donc, ce que je trouve un peu dommage quand même, c'est que j'ai pas les stickers d'origine, Motobécane comme je l'ai vu tout à l'heure. J'essaie de regarder sur un peu partout sur internet si on avait. Mais bon, je trouvais ça un peu... J'en ai trouvé, mais c'était un peu cher. Donc maintenant, les projets que j'aimerais bien faire dessus, on va commencer par le carbu. J'aimerais adapter un carbu 19 PHBG DS Racing. Donc j'ai trouvé un carbu. Je vais sûrement bientôt l'acheter, mais le souci c'est au niveau de la putain d'émission. Il n'y en a littéralement aucune sur internet qui ont été faites pour le modèle là. Donc faut soit trouver des adaptables, soit en faire usiner une. Donc assez compliqué. Je vais essayer de... J'ai vu sur les forums qui disaient d'en faire usiner une, ou alors peut-être d'essayer avec une Minérali. J'essaierai avec une Minérali, je verrai. Pour l'instant c'est assez compliqué. Donc je vais réfléchir encore comment je vais trouver pour cette piste. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire dessus aussi? Ah oui, le variateur. J'ai vu que Mal aussi a fait un variateur pour cette EW. Donc j'hésiterai pas à en acheter un sûrement prochainement. Je mettrai quelques liens dans la description si vous souhaitez. Donc le pot d'échappement aussi. Je vais acheter un deuxième pot. Donc à la personne qui m'a vendu la moto, enfin comme vous souhaitez. Je vais lui acheter un deuxième pot pour pouvoir l'ouvrir en deux et enlever toutes les brides possibles. Donc comme ça moi j'aurai un origine et un deuxième débridé en tout cas s'il y a des brides dedans. J'aimerais bien remettre aussi les pédales d'origine. Le problème de ces cale-pieds, je sais pas si vous voyez, mais ils sont vachement hauts et ça fait que mes jambes ils arrivent à peu près au niveau là, enfin, assez haut quoi. C'est pas forcément très gênant, mais au fur et à mesure en fait c'est surtout si on va dans des chemins comme ça, on essaie de se mettre debout ou accroupi, c'est assez compliqué vu que je suis vachement grand quand même. C'est assez compliqué. Donc j'aimerais aussi raboter ou usiner, enfin je sais pas quel terme utiliser, mais la culasse ou le cylindre pour au niveau d'ici pour augmenter la compression. Et je sais qu'avant j'avais une culasse qui était déjà un peu rabotée. Donc la culasse elle arrivait, on va dire, il y avait au moins 2-3 mm de moins. Et franchement j'avais quand même, par rapport à là maintenant, j'avais gagné 8 km/h. Donc je l'avais reçu comme ça avec la culasse rabotée. Mais le problème c'est que la culasse était un peu mal rabotée. Et le problème c'est qu'on littéralement je regardais ici et je voyais les goujons quoi. Donc c'était un peu risqué de la garder. J'ai préféré récupérer une d'origine. Et puis au moins rester sur une base saine et qui risque pas de casser mon moteur. Donc si avec l'autre culasse j'avais gagné 8 km/h, vous imaginez bien qu'avec celle d'origine j'en ai perdu 8. Donc vitesse de pointe je suis à 50-51, donc ce qui est pas énorme, mais c'est bien pour ça que j'essaie de l'améliorer. Ça reste une bonne bécane, c'est bien dommage que les pièces sont si difficiles à trouver. Mais donc
perds pas espoir, j'essaie de trouver des solutions, des adaptations, des solutions. Mais j'ai oublié de vous dire, mais sinon aussi par rapport aux performances, j'avais aussi regardé au niveau de mon variateur. J'avais regardé si j'étais en 3 galets ou en 6. Et en fait en allégeant, je suis censé avoir un peu plus de patate au niveau de l'axelle. Donc bon bah par surprise j'étais déjà en 3. Donc je suis resté en 3. J'ai fait des tests aussi en 4 et en 6 galets. Mais elle avait un peu de mal à partir de 20, elle faisait des... Enfin elle avait du mal. Donc tout simplement je suis repassé en 3 galets comme je l'avais eu. Il y a le gicleur aussi, de base j'étais en 62. Je suis passé en 64, j'avais ressenti un petit peu plus de peps. Et pour l'instant elle marche bien. Donc gicleur 64, 3 galets. Donc des galets d'origine assez basiques. Et donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la moto comme vous préférez. Donc je vais quand même vous faire écouter un peu le moteur. Bon, je vais essayer de vous montrer un VMAX. Donc sur route fermée bien sûr. Alors une main c'est un peu galère mais bon. J'ai pas de défaut, on va voir. Donc voilà, 45-50, c'est pas énorme, mais c'est ce que j'arrive à atteindre. Je me plains pas, c'est déjà pas mal. Voilà, je trouve qu'elle a quand même de bonnes reprises, elle est assez nerveuse, ça va. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, de me dire votre ressenti, votre point de vue, tout ça. Et pourquoi pas des infos sur cette moto, des anecdotes, un peu de tout. Franchement ça pourrait être cool. Ça me ferait plaisir aussi de voir un peu ce qu'on peut améliorer dessus ou même tout type d'amélioration. Enfin bref, franchement en tout genre, tout et n'importe quoi, votre avis dessus quoi. Franchement ça me ferait plaisir. Et écoutez, à la prochaine hein. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets.